Allons-y. Premier signe, je dis, c'est la haine. La haine, au fait, c'est une sémence satanique qui est cachée dans le cœur. Visiblement comme ça, un sorcier peut avoir de la haine, peut éprouver de la haine contre toi, mais tu ne le remarqueras peut-être pas. Il est gentil avec toi, il te sourit, mais dans son cœur, il a de la haine contre toi. Si tu n'as pas le discernement, tu ne le remarqueras pas. Et derrière cette haine, il prépare un jour un vrai coup où il va te lancer, il va te donner. Regardons, on va lire une écriture. Souffrez beaucoup, nous sommes dans l'enseignement, je vous donnerai avec des appuis bibliques pour que vous puissiez bien comprendre ces gens. Cette année, cher enfant de Dieu, sois prudent, hein? Sois prudent. Observez bien ton entourage qui t'accompagne dans la vie. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas seulement dans les péchés, mais il peut influencer ta vie parce que tout sorcier possède une énergie diabolique. Donc si tu es auprès de lui, tu seras influencé par cette énergie, c'est-à-dire tu seras bloqué. Donc veillez, veillez, veillez. Regarde bien les amis qui t'entourent, regarde bien les collègues qui t'entourent, les personnes qui t'accompagnent dans la vie. Veillez, cette année, sois prudent. Proverbe chapitre 10, verset 18, je suis dans la traduction parole de vie. Celui qui cache sa haine, vous voyez, est une personne fausse. Vous voyez ça? La Bible dit déjà, celui qui cache sa haine est une personne fausse. Or, un sorcier est une personne fausse. Un sorcier, il cache sa haine. Il ne te la montre pas. Il les cache. Et les sorciers sont des personnes fausses. Alors, j'aimerais faire une petite nuance. Suivez-moi ici très bien. Attention avec la haine. J'aimerais aussi dire un petit truc que je n'avais pas dit hier. La haine est un fruit de la chair. Selon Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Mais la haine d'un sorcier, attention, c'est aussi un fruit de la chair. Mais, la haine d'un sorcier est plus violente, persistante et éternelle. Retenez ça. C'est différent avec la haine qu'une femme peut éprouver contre son mari parce qu'il a trouvé certaines photos d'une autre femme sur son attel. La femme peut éprouver de la haine. Il dit, ça c'est qui? Je vis la photo de cette femme-là. C'est qui? Sur ton téléphone là. Je vis un numéro d'une femme qui t'a appelé là. La femme peut éprouver de la haine. Peut éprouver de la haine, ressentir la haine. Parce qu'elle a vu sur ton attel les photos d'une autre femme. Mais attention, cette haine-là peut être guérie. Parce que si l'homme explique bien sa femme que non, cette personne-là c'est notre tante. Il peut appeler la tante. Tu es là, la tante, voilà Marguerite, elle est là, elle est en train de dire que ça c'est ma femme. Elle dit, hey, depuis quand? Toi, attention. Et un jour, vous allez peut-être rendre cette tante-là la visite. Cette haine-là peut être guérie. La tante dit, hey, non, il ne faut pas jalouser ton mari. Moi, je suis sa tante, attention. La haine, elle peut partir. C'est différent de la haine d'un sorcier. Un enfant peut éprouver de la haine vers un autre enfant parce que cet enfant-là a remarqué que le père aime beaucoup l'autre que lui. Il peut ressentir de la haine, comme le frère de Joseph, mes bien-aimés. Jacob aimait beaucoup Joseph. Et les preuves de Joseph ont ressenti de la haine contre Joseph. Mais cette haine, plus tard, a été guérie. Ça, c'est différent de la haine d'un sorcier. La haine d'un sorcier est violente, est persistante, est éternelle, ne peut jamais être guérie. Ne peut jamais être guérie. Je vous donne un texte. Allons-y. On va lire. Lisons. On va lire un texte. Psaume, chapitre 25, verset 19. Regarde mes ennemis. Les chercheurs sont nos ennemis. Hein? Les occultistes sont nos ennemis. Regarde mes ennemis, car ils sont en grand nombre. Ils me haïssent, la haine, haïssent, d'une haine pleine de violence. C'est la haine qu'avait Caïn.
une haine violente, une haine persistante, une haine éternelle. Un sorcier peut assouvir le désir de sa haine que jusqu'à ce qu'il va poser un acte. C'est à ce moment-là, il peut ressentir, voilà, là maintenant c'est bon. Tant qu'il n'a pas encore accompli le désir de sa haine, il n'est pas en paix. C'est ça Caïn. Le Seigneur est venu avertir Caïn, il dit Caïn, j'ai vu le péché se couche à ta porte. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Mais Caïn n'a pas pu dominer sur ce péché. Malgré le multiple avertissement que Dieu avait donné à Caïn, Caïn a refusé. Il a fini à accomplir les désirs de sa haine contre son frère. Mais qu'est-ce que son frère lui avait fait? Rien. Lisez Genèse 4, qu'est-ce qu'Abel avait fait? C'est ça la haine d'un sorcier. C'est une haine violente. C'est une haine persistante. Bien-aimé, ne fiez pas des yeux doux. Devant quelqu'un que tu as vu, il a de la haine contre toi. Attention, parce que la haine d'un sorcier, pourquoi nous disons qu'elle est violente? Je vous avais donné un exemple ici. Parce que physiquement, ce sont des personnes, mais bien aimés, sont gentils des fois. Sont bien. Il peut te rendre un service et voilà, tu peux être ami avec lui. Mais tu remarqueras un jour sa haine, le jour où tu vas lui faire du mal. Tu verras que les paroles qu'il va libérer de sa bouche, ça va te choquer, tu te demandes, tu te poseras beaucoup de... Bien aimé, si tu es avec un ami, ou tu as vu qu'un jour quand tu l'as offensé, tu l'as fait quelque chose qui n'est pas bien, il t'a maudit vis-à-vis comme ça, c'est qu'il est sorcier. Parce que la haine des sorciers, c'est ça. Tu verras que peut-être tu n'as pas fait vraiment quelque chose de grave, mais il peut te maudire. C'est ça la haine violente. Il ne cache pas cette haine. C'est à l'intérieur de leur cœur. Il peut te maudire. Mais toi-même, tu peux te poser énormément de questions. Tu dis, mon frère, mon ami, juste pour ça, juste pour ça. Il s'énerve comme pas possible, il te maudit. Si tu as un ami comme ça, attention. Là, il peut avoir la sémence de la sorcellerie. Attention, il ne faut pas se faire les yeux doux à un tel ami. La haine violente. Je vous donne une deuxième écriture. Ézéchiel 35, 5. Parce que tu avais une haine persistante, parce que tu as précipité par la glaive les enfants d'Israël. Vous voyez cette haine, une haine persistante qui a conduit quoi? Qui a conduit à la mort, qui a versé le sang. C'est ça la haine de Caïn, une haine persistante. Jusqu'à ce qu'elle a tué, comme le racisme. C'est ça cette haine-là. Souvent les racistes, la majorité sont des sorciers. Regardez le parti politique. Hein, je ne sais pas si c'est le droit et tout ça de cette dame-là. Ils détestent certains peuples. Cette haine-là, vous pensez que c'est juste comme ça. Mais non. La majorité de tous, au fait, des gens qui appartiennent à ces partis politiques sont dans l'Illuminati. Est-ce que vous voyez? Ils sont dans la sorcellerie. Ils ne cachent pas aussi leur confrérie. Ils sont dans l'Illuminati, ils sont dans la franc-maçonnerie. La raison pour laquelle ils détestent certains peuples. Dans certains pays où le racisme règne, on tue la haine. Et souvent, ces genres de personnes ont la sémence de la sorcellerie. Donc, la haine éternelle, vous pouvez lire également Ézéchiel 35, 5, 6, 7. Donc, les sorciers dissimulent. Mais maintenant, cette haine, si tu vis avec lui, tu ne le remarqueras peut-être pas. Il est gentil avec toi. Il est bon avec toi. Voilà, vous pouvez partager même la nourriture. Voilà, vous pouvez être amis. Parce que souvent, les sorciers, ils cachent cette haine. Regardez par exemple ce que la Bible dit. Je vous donne une écriture dans Proverbe chapitre 26, versets 24 à 26. Je suis dans la traduction Parole de vie. Un sorcier qui cache sa haine contre toi, il est en train de chercher une occasion. Il est en train de chercher une opportunité où il va te lancer un coup.
après il va partir. Si tu viens avec un sorcier, cher enfant de Dieu, tu ne peux pas se faire ami avec un sorcier. Non. Tout sorcier n'a qu'un seul objectif, accomplir ce qui est dit dans Jean 10, 10. Si tu viens avec un sorcier, il finira par te faire un mal. Soit te tuer, soit t'injecter une maladie qui ne peut être soignée avec des médicaments, donc te créer un souci dans la vie. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, si tu es à côté d'un sorcier, il faut s'éloigner, il faut se séparer. Si tu as un ami sorcier, il faut se séparer, il faut créer la séparation. Regarde, je vous lis une écriture, Proverbe 26 et 24 à 26. Je suis dans la traduction Parole de vie 2017. Une personne qui haït ou qui déteste les autres se cache derrière ses paroles. La Bible dit se cache derrière quoi? Ses paroles. Une personne qui te déteste, qui a de la haine contre toi, la Bible dit se cache derrière les paroles. Un sorcier peut avoir des paroles mielleuses. Peut avoir des paroles douces. Peut avoir des paroles mielleuses. Vous savez, quand je dis ces choses, je vois ce genre de personnes. Mais c'est un sorcier. Peut avoir des paroles qui peuvent te toucher dans les cœurs. Je vous donne un exemple de gens qui sont des prêtres dans l'église de la grande prostituée, l'église catholique. Ici, à titre d'information déjà, la majorité, je parle bien de la majorité des abbés sont dans l'occultisme. On ne peut jamais te consacrer en tant qu'abbé si tu n'as pas la sémence, jamais. Je vous parle des choses en guise de cause parce que dans notre famille, nous avons des abbés. Et le Seigneur m'a déjà beaucoup révélé par rapport à cela. Vous voyez? Mais regarde leur manière de parler. Comme de bonnes personnes. Mais il peut, si tu cherches à entrer en contact avec une sirène ou avec le deuxième monde, lui, il peut t'aider. Parce qu'il travaille avec ce monde. Donc remarquez ici, on dit, une personne qui haït les autres se cache derrière quoi? Les paroles mielleuses, comme ces gens-là. Ils se cachent derrière. Ils ont de belles paroles. Quand tu traverses des moments difficiles, il peut venir t'encourager, te consoler. Avec des mots. Mais alors que c'est lui qui te combat, peut-être. Et la Bible dit, au fond de son cœur, elle prépare des mauvais coups. Est-ce que vous voyez cela? Physiquement comme ça, il parle bien, bien. Mais dans son cœur, il est en train de dire, si tu savais ce que je suis en train de chercher, de préparer contre toi, tu n'allais plus se rapprocher de moi. Il est en train de préparer un coup. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, en dehors de ceci, nous sommes en train aussi de dire qu'il faut aussi prier. Cette année, bien-aimé, ne sois pas un chrétien sentimental. Vérifiez ton entourage. Peut-être des échecs que tu as connus l'année passée. C'est à cause peut-être de quelqu'un qui est proche de toi. De quelqu'un que tu crois que c'est un ami, c'est quelqu'un vraiment de bien. Mais alors que c'est lui qui te combat. Parce qu'il a toutes les informations de ta vie. Il connaît tout ce que tu fais. Vérifiez ton entourage. Vérifiez. Regardez, la haine est cachée dans les cœurs. La Bible dit, une personne qui haït les autres se cache derrière les belles paroles. Tu traverses des moments difficiles, la même personne qui te combat, mais il te caresse au sens du poil. Ça va aller, ça va aller. Continuons toujours à prier. Continuons. Mais il est en train de préparer encore un autre coup qu'il va te donner. La Bible dit quoi? Verset 25. Si elle parle gentiment, voyez la gentillesse. Oh non, il est gentil. Il est gentil avec moi. Et tu ouvres ton cœur. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à quelqu'un parce qu'il est gentil envers toi? Est-ce que la gentillesse est le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est la joie. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Regardez la rencontre de Marie et Élisabeth. La Bible dit quoi? Est-ce qu'Élisabeth était gentille envers Marie? Non. Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'ils se sont serrés les mains, les enfants qui étaient dans leur sein se sont tressaillis.
ils ont senti la joie. Vous voyez, c'est ça le fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas le fruit. La majorité des sorciers sont gentils. Oh. Ça, c'est à titre d'information, sont gentils. Physiquement gentils. Et ils cachent leur sorcellerie derrière la gentillesse. Je ne dis pas de ne pas être gentil envers les gens, non. Mais ici, nous parlons de la Bible, la majorité des sorciers, parce que les sorciers sont des hypocrites. Ils voient leur sorcellerie, parce qu'ils savent que si tu les détectes, tu vas te séparer de lui. Voilà pourquoi ils cachent leur sorcellerie derrière toutes ces choses, derrière de belles paroles, derrière la gentillesse, derrière, entre guillemets, les libéralités. Ils sont comme ça, surtout dans nos ensembles. Beaucoup des hommes de Dieu ont donné des tâches aux sorciers. Ont donné des tâches aux sorciers. Certains ensembles n'évoluent pas à cause de ces gens. Voilà pourquoi un vrai serviteur de Dieu, avant de donner un poste à quelqu'un, pardon, il faut prier aussi Dieu. Prends le temps de prier Dieu. C'est ça ce que les apôtres avaient fait avant d'instituer les diacres. Les apôtres ont prié. Mais les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, ils regardent peut-être l'ancienneté de quelqu'un, bon, parce qu'il est doyen, parce qu'il est ancien, bon, voilà, aujourd'hui tu deviens diacre. C'est toi qui vas commencer à compter l'argent de l'église. Et depuis que ce monsieur a commencé à compter l'argent de l'église, les gens ne donnent plus à Dieu. Et l'homme de Dieu commence à pleurnicher. Est-ce que tu avais prié Dieu avant d'établir une telle personne à ce poste-là? Ce sont des gens gentils. La Bible dit quoi? Regarde bien aimé, regarde. La Bible dit, j'ai aimé beaucoup cette traduction. La Bible dit, ne lui fais pas confiance. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, si Dieu te révèle l'état d'âme d'une personne qui est dans la sorcellerie, la Bible dit, ne lui fais pas confiance. Tu dois rompre ta confiance avec lui. Parce que la confiance peut parler aussi de l'alliance. Tu dois rompre avec lui. Tu dois rompre. Ne lui fais pas confiance. La Bible dit quoi? Car son cœur est rempli de pensées horribles. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que Dieu nous délivre de ces gens. Que Dieu nous délivre de ces gens. Bien aimé, le cœur d'un sorcier n'aime pas, déteste. La haine, c'est la sémence de la sorcellerie. C'est la sémence de la sorcellerie. Si tu vis avec quelqu'un, il te déteste même pour rien. Cher enfant de Dieu, en tout cas, je vous conseille en tant que serviteur de Dieu, crée la distance. Crée la distance. Crée. La Bible dit, ne lui fais pas confiance, car son cœur est rempli de pensées horribles. Elle est assez habile pour cacher sa haine. Vous voyez, hein? Donc je crois que Salomon, quand il était en train de parler ici, il parlait des sorciers. Parce qu'une telle personne ne peut être qu'un sorcier. Il dit, il cache sa haine. Mais tout le monde finira par découvrir sa méchanceté. Vous voyez, hein? Les sorciers sont des hommes méchants. Et aujourd'hui, si tu découvres sa méchanceté, la Bible dit quoi? Ne continue plus à lui faire confiance. C'est une mauvaise personne, un mauvais ami. Éloigne-toi. Si tu vois quelqu'un qui te déteste, parce que Dieu t'a béni, parce que voilà, tu as eu un travail, parce que tu t'es marié, parce que tu as eu une belle voiture, parce que tu as eu un bon appartement, et tu vois que depuis que Dieu t'a béni, la personne là, son attitude envers toi commence à changer. Il n'est plus avec toi comme avant. Cher enfant de Dieu, il y a 80% de chances qu'il soit un sorcier. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose de bien. Si tu es ami avec moi, tu es, voilà, on est des amis, et que Dieu me bénit d'un bon travail d'un bon travail sur lequel j'ai un bon salaire. Mais ça va te réjouir. Ça ne peut pas te faire du mal. Donc, si tu as un ami qui a changé une attitude envers toi, depuis que tu as obtenu peut-être un succès dans un domaine donné,
depuis que tu t'es marié, depuis que tu as eu un bon travail, depuis que tu as acheté une parcelle ou quelque chose de valeur qui fait ton bonheur, et tu vois que l'ami ou la personne sur qui tu vivais avec lui, son attitude a carrément changé envers toi, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, je dis qu'il y a 80% de chances qu'il soit un sorcier. Parce que la bénédiction, c'est quelque chose qui peut réjouir tout le monde. Ça ne peut pas faire mal à l'autre. Mais si tu vois quelqu'un que ta bénédiction lui fait mal, il ne te parle plus bien. Attention. Je dis, attention, ouvrez les yeux. Tu peux créer déjà une distance avec cette personne. Parce que la haine, c'est la sémence de la sorcellerie. La haine. La haine. Je vais vous révéler déjà quelques signes distinctifs d'une personne aînée, d'une personne qui a un cœur aigri, d'une personne, un cœur qui déteste. Je vais vous révéler quelques signes parce que la haine, c'est une sémence qui se cache dans les cœurs. Un sorcier physiquement, comme on a lu là, il peut être une personne gentille, il peut être une personne qui peut te rendre un service, mais dans son cœur, elle a de la haine contre toi. La Bible dit quoi? Il attend toujours une occasion pour te lancer un vrai coup. Maintenant, comment tu peux reconnaître une personne? Parce qu'il cache sa haine. Toi, tu ne le vois pas. Tu vois seulement qu'il est gentil. Il te rend un service. Mais je vais nous révéler déjà quelques signes. Déjà, retenez que la haine est un signe distinctif d'un meurtre, d'un sorcier, comme je viens de dire, ou d'un occultiste. Regardez ce qu'il dit dans l'épître de 1 Jean chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous voyez comment on associe le meurtre à la haine. C'est ça Caïn. Vous voyez? Parce que Caïn avait tué son frère par la haine. La haine peut aller jusqu'à tuer, jusqu'à verser le sang, jusqu'à empoisonner. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ont été empoisonnés. Nous avons certaines personnes qui ont été poignardées. Et vous demandez à la personne, pourquoi tu l'as fait ça? Pourquoi tu l'as tué? Oh non, parce que sa tête ne me plaisait pas. Bien aimé, si tu vois quelqu'un qui déteste une personne sans cause, sans problème, bien aimé, c'est qu'il est sorcier. Vous savez, moi, votre frère tel que je suis là, des fois je me suis posé beaucoup de questions au sujet de certaines personnes qui étaient bien avec moi, mais qui ont ressenti, moi-même je l'ai vu, je l'ai remarqué, ressenti de la haine envers moi. Pour rien, sans qu'il y ait quelque chose de mauvais entre moi et eux. Pour rien comme ça. Si, bien aimé, je vous dis, ici je suis en train de vous révéler l'état de cœur d'un sorcier. Parce qu'un sorcier, je parle de la haine. La haine d'un sorcier est cachée dans son cœur. Physiquement, je dis, il peut être gentil, il peut te rendre un service, il peut t'aider. Mais dans son cœur, il te déteste. Il attend seulement une occasion pour te faire un mal, pour te faire quelque chose qui va te mettre à terre, par terre. Mais maintenant, comment tu peux découvrir sa haine? C'est ça ce que je vais maintenant parler tout de suite là. Mais je suis en train de dire que si tu vis avec une personne sur qui tu as déjà remarqué cette sémence, cher enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, il faut se séparer. Tu vois que quelqu'un qui ne parle pas en bien pour toi, dans ta présence, il te dit de belles choses. Mais quand tu tournes le dos, il te parle en mal contre toi. C'est déjà un signe. Une telle personne bien-aimée ne te force plus à rester avec lui. Il te déteste. Il y a 80% de chances à être un sorcier. Devant ta face comme ça, il parle de bien, il parle en bien. Mais quand tu tournes le dos, tu attends aux oreilles des autres que regardez tel ce qu'il a dit au sujet de toi. Il te déteste. C'est ça la haine. Vous voyez? Donc il faut faire très attention avec de telles personnes. Donc ne sous-estimez pas une personne qui te montre surtout, je dis ouvertement, qu'elle ne t'aime pas. Donc il faut faire très attention à de telles personnes.
À 95%, il peut être un sorcier. La haine fait partie des signes incontestables qui révèlent l'identité, comme je viens de dire, d'une personne appartient sans aucun doute au monde des ténèbres. Regardons, on va lire une écriture. 1 Jean chapitre 2 verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qu'il est son frère, est dans les ténèbres jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez, hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible associe la haine à une personne qui appartient au camp des ténèbres. Ce n'est pas moi. C'est pour cela que je vous ai dit que la haine, c'est la sémence de la sorcellerie. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que tout celui qui a de la haine n'appartient pas au camp de la lumière, appartient au camp des ténèbres. Or, les sorciers appartiennent au camp des ténèbres. Voilà pourquoi j'ai dit ici que la haine fait partie des signes incontestables qui révèlent l'identité d'une personne qui appartiennent sans aucun doute au monde des ténèbres. Et qui sont-ils ces gens? Des sorciers et des occultistes. C'est pour ça que je vous ai donné cette écriture. Je reprends encore. 1 Jean chapitre 2 verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Hein? Qui dit qu'il est dans la lumière c'est Jésus. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous prions dans une même église. Mais tu me détestes. Toi, tu n'as jamais raconté la lumière. Dans nos assemblées, nous avons des gens comme ça. La Bible dit, qui dit qu'il est dans la lumière? Mais qui est son frère? La Bible dit, il est dans les ténèbres. Un sorcier, son cas, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Autre point. Maintenant, je vais vous révéler quelques signes distinctifs de la haine. Parce que la haine est une sémence qui est cachée dans le cœur. Maintenant, comment tu peux découvrir la haine d'un sorcier? Parce qu'il les cache. Il les cache. Il est gentil avec toi, mais dans son cœur, il te déteste. Comment tu peux les découvrir? Je vais vous donner quelques signes. Comment reconnaître une personne qui te hait ou qui te jalouse en secret? Je vais vous donner un signe. Mais retenez déjà que, comme je viens de dire, la haine, c'est comme une boîte à Pandore. Elle est liée à plusieurs autres signes, la haine. Vous voyez tous les signes qu'on a cités là, tous les 25 signes. La haine, au fait, tous ces signes-là sont inclus dans la haine. La haine, elle est liée à l'hypocrisie, à la rise, à la jalousie, au racisme, à l'envie, la rivalité, la convoitise si vous voulez, à l'orgueil, au meurtre, à plusieurs choses. À plusieurs choses. Alors, j'ai dit que comment reconnaître une personne qui te hait ou qui te jalouse, mais en secret, comme un sorcier. Il te hait, il te déteste, mais il cache sa haine dans le cœur. Mais comment tu peux les découvrir? Comment tu peux les détecter? C'est ça le signe que je vais vous révéler. Alors, l'un des premiers indices pour reconnaître une personne qui te hait ou te jalouse en secret est les querelles. Les querelles. Elle crée souvent des querelles, des tensions, des conflits, cherche toujours des problèmes. Vous êtes bien, mais il va toujours créer des querelles, créer toujours des mauvais climats, mauvais tempéraments. Si tu vis avec une personne comme ça, tu es ami avec quelqu'un, ou ça peut être ton frère, ta soeur, mais si vous êtes en paix, lui ne sent pas bien. Il doit toujours créer quelque chose. Il doit toujours créer un souci. Il doit toujours créer un mauvais tempérament. Attention, il peut être un sorcier. Parce que les querelles, c'est aussi une sémence qui est incline à la haine. Parce qu'un sorcier, c'est comme ça il opère. C'est-à-dire il a de la haine. Et il ne cherche pas la paix. Il doit toujours créer. Regarde, je vous donne un texte pour que vous puissiez bien comprendre avant de commenter un tout petit peu. Lisons d'abord une écriture. Tout est dans la Bible. Hein? Proverbe 10, 12. La Bible dit quoi? La haine excite des querelles. Vous voyez, hein? La haine excite quoi? Des querelles. Ça, c'est le signe. Donc, si vous voyez un sorcier, au fait, une personne qui crée tout le temps des problèmes, qui crée tout le temps des disputes, qui cherche à tout le temps créer des conflits inutiles, cherche toujours des problèmes.
à 95%, il peut être un sorcier. C'est quelqu'un qui a de la haine. Parce que la haine excitait des querelles. C'est ça, bien aimé. Tout est dans la Bible. Hein. Ça fait partie des signes. Si vous voyez quelqu'un qui crée toujours des querelles, partout où il y a des gens, il ne cherche jamais la paix. Si vous êtes tranquille, lui, il ne se sent pas bien. Il doit toujours créer une affaire, il doit toujours créer une chose. Attention. Il peut être un sorcier qui a de la haine. Parce que la haine, c'est une sémence violente. C'est quelque chose, au fait, c'est une sémence persistante. C'est dans son cœur. Et cette sémence, souvent, par des symptômes comme ça, tu peux les remarquer par des querelles. Et si tu vis avec une telle personne, en tout cas, attention, à 95%, il peut être un sorcier. Deuxième indice est la rivalité, les désordres, mélanger le tout, et certaines pratiques mauvaises. J'ai dit deuxième signe, des indices pour reconnaître, c'est-à-dire une personne qui a la haine. La haine, comme nous sommes en train de dire, c'est la sémence de la sorcellerie, mais comme c'est une sémence qui se cache, mais tu peux remarquer cette sémence par certains symptômes, certains signes palpables, parmi lesquels je parle de la rivalité, les désordres, certains désordres et certaines pratiques mauvaises. Je vous donne d'abord une écriture avant de commenter. Oh mon Dieu, que Dieu nous délivre de ces gens. Que cette année 2025, chers enfants de Dieu, vérifiez ton entourage, j'insiste. Regardez les gens qui t'entourent, regardez les gens qui t'accompagnent dans la vie. Parce que si tu es mal accompagné, tu échoueras. Jacques chapitre 3, verset 16. Je suis dans la traduction second 21. En effet, regarde ce que la Bible dit de manière limpide. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, la Bible dit quoi? Il y a des désordres et toutes sortes de pratiques mauvaises. La jalousie, c'est une sémence de la haine. Là où il y a la jalousie, la Bible dit quoi? Il y a un esprit aussi de rivalité. Donc si tu veux reconnaître une personne qui te jalouse, la Bible dit quoi? Regardez seulement si il te prend comme sa rivale, si te traite comme sa rivale. Je vous donne un exemple. Si tu vis avec un ami, il ne veut pas te voir avec un nouvel habit. Si tu achètes un nouvel habit, lui aussi doit acheter le même modèle. Mais toi, il n'est pas ta rivale. Physiquement, comme ça, vous êtes juste des amis. Mais sauf que tout ce que toi tu achètes, lui aussi doit acheter les mêmes choses et les mêmes modèles. Attention. Attention, c'est une personne qui te jalouse, c'est une personne qui a de la haine. Et il peut être un sorcier. C'est le comportement des sorciers. C'est ça ce qui dit la Bible. Là où il y a la jalousie, il y a l'esprit de rivalité. Il y a des désordres, il y a aussi certaines pratiques mauvaises. Tu achètes un vélo pour ton enfant. Le lendemain, ton camarade là va aller acheter le même le vélo, le même modèle pour son enfant. Vous voyez, c'est ça la rivalité. Une telle personne, il te jalouse. Or, la jalousie, c'est la sémence de la haine, c'est la sémence de la sorcellerie. Un enfant de Dieu qui a la sémence de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Il se compare à toi, pourquoi? Toi, tu n'es pas son unité de mesure, mais non. Pourquoi il attend seulement que toi tu achètes et puis lui il va aller acheter et puis il achète le même modèle? Il cherche à se comparer à toi, voire même à te dépasser. C'est ça la sémence de la jalousie. C'est ça ce qu'il dit la Bible. Là où règne la jalousie, il y a un esprit de rivalité. Et une telle personne, il peut avoir la sémence de la sorcellerie. Il t'observe de loin. Il te déteste, il ne t'aime pas. Parce qu'il se compare à toi, alors que toi, tu ne te compares pas à lui. Vous voyez cela? Donc ça, ce sont des signes que je vous donne. C'est simple à reconnaître une personne sorcière. C'est simple, cher enfant de Dieu. Ne négligez pas ces signes.
Toi, tu n'es pas sa rivale. Tu ne te compares pas à lui ou à elle. Mais comment c'est fait que quand toi, tu achètes un nouvel habit, lui aussi, il va aller acheter un nouvel habit, et puis les mêmes modèles. Tu fais quelque chose, un cadeau à ton enfant. Tu achètes un vélo pour ton enfant. Demain, tu vois aussi, lui aussi, ton enfant est en train de pédaler sur un vélo, les mêmes marques que ton fils. Si tu vois, tu remarques de tels signes, bien aimé, une telle personne, c'est par toi. C'est quelqu'un qui te jalouse, qui te déteste, qui cherche à se comparer à toi, à se rivaliser avec toi, et qui cherche même à te dépasser. C'est-à-dire, c'est une personne jalouse. C'est une personne aigrie. Il peut avoir la semence de la sorcellerie. Il faut faire très attention à une telle personne. Et la Bible parle de tout autre désordre. La Bible parle du désordre et certaines pratiques mauvaises. Certaines pratiques mauvaises telles que quoi? Prenons par exemple, comme j'avais dit, vous vivez ensemble dans une famille. Il y a une perte, la perte d'objets. Vous voyez quelqu'un qui dit, bon, on va aller chez un féticheur pour découvrir celui qui a pris ça. Une personne qui s'associe à de telles choses, aller consulter un féticheur, c'est un sorcier. Bien aimé, moi, en tant qu'enfant de Dieu, aller dans... ça ne peut pas. Parce que les sorciers font souvent allégeance vers les lairs. Et comme toi, tu n'as pas la sémence de la sorcellerie, si vous allez là-bas, quelque chose de toi restera là-bas. Parce qu'il est en train de te pousser dans leur terrain. Si tu as un ami comme ça, quand il y a la perte d'objet, la perte de quelque chose, il donne ce genre des idées d'aller consulter un féticheur bien aimé. Il y a 80% de chances qu'il soit un sorcier. 80%. Parce que de telles pratiques, un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver, ne peut pas faire ce genre de choses. Jamais. Jamais. Troisième indice. Les attaques par les paroles de haine sans cause. Je vais vous donner une critique. Vous sentez que, comme j'avais dit ici, la personne peut libérer même une parole de malédiction. Mais pour rien. Je vous donne un exemple. Vous voyez, tu vis avec quelqu'un, vous êtes en train de parler au sujet de quelqu'un que Dieu a béni. Ça peut être une soeur que Dieu a béni ou un frère que Dieu a béni. Voilà, sur le plan matériel, sur le plan financier. Mais la personne avec qui vous êtes en train de parler au sujet de cette personne, il parlait, vous sentez qu'il parlait de manière négative. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il a fait? Juste cette voiture-là, les voitures-là, ça coûte, ouf, tu vois, ça coûte combien? Oh. Ça, c'est dans les anciens modèles, ça coûte, vous voyez, il parlait, il ne bénit pas Dieu. Il ne parle pas de manière positive. Dans son langage, il a un langage purement négatif au sujet de cette bénédiction-là. Attention. C'est par les langages-là, par ces mots-là. Parce que la haine, ça se voit comme ça, par des paroles. Parce que quand je parlerai sur des personnes amères, c'est comme ça, les personnes amères. C'est-à-dire, ils ont un cœur rempli de haine, un cœur aigri. Ils ne parlent pas en bien. Ils ont toujours un langage négatif. C'est comme ça. Toi, vous êtes en train de dire, ah, vraiment, Dieu soit loué, Dieu est grand. Vous savez que cette personne a beaucoup souffert. Hein? Mais Dieu est grand. Il est resté fidèle à Dieu, Dieu l'a béni. Il dit, ouf. Vous voyez qu'il tourne sa bouche, il regarde peut-être de l'autre côté, il dit, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Lui n'est pas dans la joie. De telles personnes, 95% peut être un sorcier, parce que la haine se manifeste des fois comme ça par certaines attitudes, par certaines paroles. Regarde, je vous donne une écriture. Psaume chapitre 109, verset 3. Tout est dans la Bible. Je suis dans la traduction observale. Veillez à ce que je vous dis. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui ne parle pas en bien au sujet des gens, il a toujours un langage négatif. Bien aimé, il peut être un sorcier.
Parce que les sorciers, mes bien-aimés, n'ont pas de langage positif au sujet des gens. Ils ne parlent pas en bien au sujet des gens. Ils manifestent leur haine des fois par des mots, par des paroles. Veillez à cela. Veillez à cela, s'il vous plaît. Je vous lis une écriture. Psaume 109, verset 3. Traduction observale, hein? Lisez avec vos traductions. Ils m'environnent des paroles de haine et ils me font la guerre sans cause. Vous voyez, c'est comme ça. Je parlerai des deuxièmes paragraphes, mais restons d'abord au premier paragraphe. Il dit, ils m'environnent des paroles aînées, des paroles aînées. Donc des paroles négatives. Ils ne parlent pas en bien. Ils ne souhaitent jamais du bien de quelqu'un. Quelque chose, prenons, je vous parle, je prends encore un deuxième exemple. Vous êtes en train de parler au sujet de quelqu'un qui a connu peut-être un accident, mais il n'est pas mort. Ou soit une personne qui est malade, il est sérieusement malade. Et cela est en train de vous inquiéter, ça vous dérange. Et vous voyez quelqu'un qui est là, qui est en train de rire, qui est en train de dire, ouais, ah bon, il est malade. Waouh, lui là, de telle maladie là, ah, je ne pense pas qu'il va survivre. Ça c'est grave, cette maladie là. Ça va lui conduire à la mort. Ça c'est grave. Donc, son langage, c'est purement négatif. Ça va lui conduire à la mort. Et quand il parle comme ça, vous voyez que dans son visage, il est en train de rire. Ça lui fait du bien, ça lui fait du plaisir. Ça ne lui inquiète pas. Mais certaines personnes, ça leur fait mal. Ils ont même tendance de pleurer. Mais l'autre, son attitude, il est en train de parler vraiment à contre-courant que les autres. Il dit, ouf, je ne pense pas qu'il sera guéri. Ah, il a connu un accident. Ah bon? Ah bon? Il a connu un accident. Oh! Et il rigole. Il dit, ah bon, maintenant, il est mort directement. Il est mort. Non, il est hospitalisé. Ah! Maintenant, il commence à demander les détails, par exemple. Il dit, ah, non, il est cassé, sa tête est cassée. Ah non, il ne survivra pas. Ah, comme c'est à la tête, ah non, il va mourir. Parce que tu peux reconnaître un sorcier qui casse sa haine par des paroles. C'est ça ce qu'il dit la Bible. C'est par des paroles. Ils ont souvent des paroles négatives. Et la Bible dit quoi? Ils me font la guerre sans cause. Si vous avez quelqu'un, mes bien-aimés, qui te combat, physiquement, il te montre qu'il ne t'aime pas. Il te combat, il te crée des problèmes. Bien-aimé, pour rien. Toi-même, tu te poses des questions, tu dis, je ne le parlais pas, nous ne sommes pas amis. Mais il me crée tout le temps des problèmes. Donc il est en train de chercher toujours que vous puissiez entrer dans un terrain de combat, physiquement comme ça même se battre. Bien aimé, une telle personne, il faut se séparer. Il faut se séparer. Quelqu'un qui te combat sans raison, il faut se séparer. À 95% de chances peut être un sorcier. Alors, je vais m'arrêter ici. J'aimerais lire une écriture et je crois, je laisse d'autres points. Autre point, je vous donne un autre signe, rapidement. Un autre signe, avant d'arrêter. On va lire 2 versets et puis je vais m'arrêter. Autre signe, c'est les mensonges. La haine est liée aussi aux mensonges, selon la Bible. Si tu vis avec quelqu'un, un ami, un camarade, ça peut être le membre de votre famille. Quelqu'un que tu fais confiance, mais il te cache certaines choses. Il te trompe des fois. Il ne te dit pas des fois la vérité. Il te ment. Cher enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Jamais. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Il a de la haine, c'est quelqu'un qui te déteste. Voilà pourquoi il te trompe. Voilà pourquoi ils ne te disent pas la vérité. C'est quelqu'un qui te déteste. Et une personne qui te déteste, il peut avoir la semence de la sorcellerie. Je vous donne une écriture. Proverbe 10 et 18.
La Bible dit, qui cache sa haine, hein? Il cache la haine dans le cœur. Mais la Bible dit, a des lèvres menteuses. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, pour comprendre une personne qui cache sa haine, la Bible dit quoi? C'est par les mensonges. Vous voyez? C'est ça ce qui veut dire la Bible. C'est-à-dire, la Bible dit, qui cache sa haine a des lèvres menteuses. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, si tu vis avec une femme, tu vis avec un homme, tu vis avec un ami, tu vis avec quelqu'un, toi, tu lui fais confiance. Tu n'as même pas l'intérêt de pouvoir lui tromper ou voilà, de lui cacher la vérité. Mais lui, il a cette facilité de te mentir même pour rien. Au fait, de cacher certaines vérités pour rien. Bien aimé, une telle personne, c'est quelqu'un qui t'aime pas. C'est quelqu'un qui te déteste. Et il peut être un sorcier. C'est ça ce qui dit la Bible. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses. Et la Bible dit quoi? Et qui répand des calomnies est un insensé. Vous voyez, la haine est liée aussi aux calomnies. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut faire très attention avec de telles personnes. Alors, pour terminer, remarquez, je vais lire les dernières écritures. Psaume. On va lire Psaume chapitre 35. Je suis dans la tradition King James 2006. Je vais lire le verset 19 et le verset 20. Ne laisse pas ceux qui sont à tort, mes ennemis, se réjouissent à mon sujet. C'est ça ce que tu vas faire comme prière à toutes ces personnes sorcières qui te détestent. Tu vas dire à Dieu, ne laisse pas à ceux qui sont à tort, mes ennemis, se réjouissent à mon sujet. Regarde ce que dit la Bible. Ne laisse pas non plus ceux qui me haïssent, hein, ces gens, sans cause. Parce que les sorciers nous détestent sans raison, sans cause. La Bible dit que ceux qui nous haïssent sans cause, clignent l'œil. Verset 20. Car ils ne parlaient pas de paix, mais il médite des stratagèmes. Vous voyez la sorcellerie. C'est ça ce qu'on avait lu dans Proverbe un peu plus haut. La Bible dit quoi? Ils sont gentils, ils parlent bien, vous voyez, ils ont de belles paroles, des paroles mielleuses, mais ils préparent un coup. Ici, David, il a complété Salomon, son fils, il dit, ce sont des gens qui méditent des stratagèmes, ils créent des stratégies, ils cherchent toujours des moyens. Comment est-ce qu'il va te rendre par terre? Il va finir avec toi. C'est ça la haine d'un sorcier. C'est une haine persistante qui ne peut jamais être guérie. Jamais. Jusqu'à ce qu'il va s'ouvrir son désir. Il dit, il médite des stratagèmes contre ceux qui sont paisibles dans les pays. Ceux qui sont paisibles dans les pays. Il médite des stratagèmes contre ceux qui sont paisibles dans les pays. Qui sont paisibles dans les pays. Ici, nous avons la notion de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Mais qui nous donne la paix dans le pays? Attention, les pays ici, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas non plus le Congo. Dans la Bible, le pays dont on parle ici, où on retrouve la paix, où le prince de paix règne, c'est l'Église. Parce que l'Église, dans la Bible, est considérée en tant qu'une nation sainte. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'Église est la nation sainte, est tout un pays spirituel, un pays de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, c'est la paix qui règne dans ces pays. Mais nous avons des gens qui nous haïssent, vous voyez, qui ne veulent pas notre paix. Et qui sont-ils ces gens? Ce sont des sorciers. Maintenant, ils nous créent des stratagèmes pour pouvoir finir avec nous. Mais j'ai béni Dieu, regarde la prière de David. David, il dit, Seigneur, ne laisse pas ceux qui sont à tort. Vous voyez? Mes ennemis se réjouissent à mon sujet. C'est ça la prière que tu vas faire. Nous allons s'arrêter. Nous arrêtons là. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Dis à Jésus que cette année, Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, ceux qui sont à tort, mes ennemis. Ils n'ont pas raison de créer des soucis dans ta vie. Ils n'ont aucune raison de te créer, de te faire le mal. Ils n'ont aucune raison de te mettre des coques en jambes. Ils n'ont aucune raison de chercher ta mort. Ils n'ont aucune raison de te créer tous ces soucis que tu as, de t'injecter la maladie. Ils n'ont aucune raison. David dit,
Ne laisse pas ceux qui sont à tort, mes ennemis, se réjouissent à mon sujet. Parce que si le Seigneur les laisse accomplir les mauvais désirs dans leur cœur au sujet de ta vie, ils se réjouiront. Si tu échoues dans les mariages dans ces domaines-là, ils se réjouiront. Si tu ne réussis pas dans ces domaines-là, ils se réjouiront. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu es en train de remarquer comme si il y a un peu des influences, il y a un peu de combat, il y a un peu quelque chose qui ne va pas. Et tu es en train de sentir que il faut que tu t'engages dans la prière. Engage-toi dans la prière. Chers enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Regarde, Jésus dit, si ils vous aient, ils vous haïssent, ils m'ont haï les premiers. Est-ce que vous voyez cela? Notre maître a été détesté par ces gens et il nous déteste également. Nous ne sommes pas les premiers. Mais la prière que tu dois adresser à Dieu, dit Seigneur, cette année, ceux qui me haïssent, ceux qui me détestent, Seigneur, je t'en supplie, je te prie, Seigneur, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ouvrons nos